Salut, c'est Lovieux et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans le film de la soirée Bones and All, nous suivons l'histoire poignante et captivante de Maren, une jeune femme en quête de réponse sur son passé troublé et de compréhension de sa propre nature singulière. Le film explore la dualité de l'humanité, la quête de soi et le pouvoir de l'amour inconditionnel. Il nous plonge dans une aventure troublante et émotionnelle où chaque découverte apporte son lot de questions et de révélations. Le film soulève des questions sur la nature de la normalité, la compassion et la recherche de son propre chemin malgré les adversités. On y plonge tout de suite. Dans les années 80 en Virginie, Maren, une adolescente, mord le doigt d'une jeune fille, le sectionnant partiellement lors d'une soirée pyjama. Elle et son père célibataire Frank déménagent rapidement dans le Maryland. Peu après le 18e anniversaire de Maren, Frank l'abandonne, laissant derrière lui de l'argent, son acte de naissance et une cassette. Sur la cassette, Frank raconte le premier épisode cannibale de Maren, qui a tué sa babysitter à l'âge de 3 ans. Des incidents similaires ont continué à se produire au fil des années, et bien que Frank l'ait aidé à échapper aux conséquences, il est angoissé par l'absence de remords de Maren. Il conclut en espérant qu'elle surmontera ses pulsions. Maren se rend dans le Minnesota où est née sa mère, Janelle, dont elle n'a aucun souvenir. Elle prend un bus pour Columbus dans l'Ohio où elle rencontre Sully, un homme excentrique et un autre mangeur qu'il a retrouvé à l'odeur. Elle suit Sully jusqu'à une maison où une femme âgée est sur le point de mourir. Maren se réveille le matin pour trouver Sully en train de dévorer le cadavre de la femme et se joint à lui. Elle s'enfuit peu après. Lors d'un vol à l'étalage dans l'Indiana, Maren rencontre Lee, un autre mangeur, après qu'il se soit nourri d'un homme qui a harcelé une cliente dans le magasin. En volant le camion de sa victime, Lee propose à Maren de l'emmener avec lui. Au cours d'un voyage à travers le pays, Maren et Lee tombent amoureux. Lors d'un bref séjour dans la ville natale de Lee, dans le Kentucky, Maren remarque qu'il ne veut pas parler de l'absence de son père et de la raison pour laquelle Lee évite d'être vu en ville. Sa jeune sœur, Kayla, qui ne connaît pas sa vraie nature, le réprimande pour ses départs incessants. Maren et Lee rencontrent ce qui semble être un couple de mangeurs, Jack et Brad. Maren est révoltée par le fait que Brad ne partage pas leurs envies, choisissant volontairement de s'adonner au cannibalisme. Jack parle également de l'intensité de la consommation d'un corps os et tout. Lee et Maren partent en voiture lorsque les hommes sont endormis. Après que Maren a exprimé sa faim lors d'un arrêt dans une fête foraine locale, Lee croise un employé du stand et le tue. Une fois qu'elle et Lee se sont régalés du corps, Maren exprime sa culpabilité en découvrant que l'homme était marié et avait une famille. À l'aide d'un annuaire téléphonique, Maren trouve la maison de sa grand-mère Barbara, qui ne connaissait pas son existence. Barbara avoue qu'elle et son mari ont adopté Janelle à la naissance et que celle-ci s'est depuis volontairement admise dans un hôpital psychiatrique à Fairview. Maren rencontre Janelle, qui a auto-cannibalisé ses propres mains. Elle lit une lettre que Janelle lui a écrite et qui se termine par la conviction de Janelle qu'il vaudrait mieux que Maren meure. Janelle attaque Maren, mais une infirmière la retient. Elle s'en va pendant que Lee dort et est finalement abordée par Sully qui l'a harcelé et le réprimande, ce qui le pousse à partir en colère. Lorsque Lee se rend compte que Maren est partie, il décide de rentrer chez lui. Après un certain temps, Maren retourne dans le Kentucky. Elle y rencontre Kayla qui lui raconte que le soir de la disparition du père alcoolique et violent de Lee et d'elle, celui-ci a battu ses 2 enfants et s'est volatilisé pendant que Kayla courait chercher la police. D'abord considéré comme le principal suspect, Lee a été innocenté lorsqu'il a été prouvé que le sang qu'il avait sur lui n'était que le sien. Après que Maren a retrouvé Lee, il renoue leur relation et voyage vers l'ouest. Lee révèle à Maren que son père était également un mangeur, qu'il a mordu son fils lors de leur dispute et que Lee s'est finalement nourri de lui. Maren déclare son amour à Lee et tous deux décident de tenter de mener une vie normale ensemble. Des mois plus tard, le couple vit heureux à Ann Arbor, dans le Michigan, où Maren travaille dans une librairie universitaire. Un jour, en rentrant chez elle, il découvre que Sully s'est introduit dans leur appartement et qu'il la nargue avec un couteau. Après le retour de Lee, le couple réussit à tuer Sully, mais Lee est mortellement blessé au cours de la fuite. En fuyant dans la sacoche de Sully, Maren trouve des mèches de cheveux de Kayla et réalise qu'elle a été victime de Sully.
Lee exprime son souhait que Marraine le mange à sa mort, les os et tout, ce que Marraine finit par accepter. C'est la fin de notre vidéo. Nous avons assisté à des performances d'acteurs saisissantes et une réalisation visuellement captivante. Bones and All nous transporte dans un univers où les frontières entre le bien et le mal sont floues, nous invitant à réfléchir sur la complexité de la condition humaine. N'hésitez pas à liker et vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. À la prochaine!